Il y a des fautes, qui ne sont pas seulement des erreurs, mais des barrières, des murs invisibles entre toi et la miséricorde d'Allah. Tu peux prier, pleurer, invoquer, mais tant que ces conditions ne sont pas remplies, le pardon n'arrive pas. Dans ce voyage, on va explorer 4 péchés majeurs, et surtout, les clés spirituelles pour retrouver la lumière d'Allah. Car son pardon est immense, mais il n'est pas automatique. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, à part cela, il pardonne à qui il veut. Sourate An-Nisa 4,48. Ce verset, ce n'est pas une menace, c'est un cri de vérité, une alerte, un feu rouge spirituel, parce que ce péché-là ne ressemble à aucun autre. Le shirk, ce n'est pas juste de se prosterner devant une idole de pierre, c'est bien plus subtil, bien plus intime. C'est quand ton cœur penche, sans que tu t'en rendes compte, vers autre chose qu'Allah. Quand tu dis « je crois », mais que tu vis comme si Allah n'était pas suffisant. Certains associent Allah sans jamais le dire. Ils ne posent pas des statues dans leur salon, mais ils en ont une dans leur cœur. Leurs statues sont le regard des gens, l'amour aveugle, la peur du manque, la quête effrénée du statut social, tout ce qui t'arrache à l'abandon total en Allah. Un homme vint au prophète plein d'émotions. Il dit « Ô messager d'Allah, j'ai juré par mon père ». Dans nos sociétés, cela semble anodin, mais le prophète gardien du Tawhid pur, répondit fermement « Ne jurez que par Allah ou gardez le silence ». Hadith authentique, Sahih Muslim. Un mot, un réflexe hérité, mais derrière ce mot, un cœur encore mal aligné, une petite faille dans le grand édifice de l'unicité. Et c'est là que le shirk commence, dans les failles, dans l'oubli de qui est vraiment Allah. Écoute cette parole d'Ibn al-Qayyim. Le cœur ne peut pas être saint tant qu'il ne met pas Allah au-dessus de tout. Ce n'est pas une injonction dure, c'est un appel à la liberté spirituelle. Parce que le shirk, c'est l'esclavage du cœur à autre que Dieu. Tu deviens prisonnier de ton image, de ta réussite, de cette personne que tu crains de perdre, de ce travail que tu crois indispensable. Mais Allah te dit « Et place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais ». Sourate Al-Furqan 25-58. Est-ce qu'au fond, il y a quelque chose que tu préfères garder plutôt que de le sacrifier pour Allah? Est-ce qu'il y a un endroit dans ton cœur où Allah n'est pas encore le premier, le centre, le tout? Pose-toi, vraiment. Ferme les yeux si tu veux. Et demande-toi, si demain on t'enlevait cette chose à laquelle tu tiens tant, perdrais-tu la paix? Si la réponse est oui, peut-être que le shirk est là, tapis, discret. Et ce n'est pas la peur qu'on doit avoir, mais la conscience. Le shirk est le seul péché que le pardon d'Allah ne touche pas, tant que la personne meurt dessus sans s'en détourner. Mais s'il y a retour, même tardif, même après 1000 chutes, alors Allah est celui qui aime accueillir ceux qui reviennent. Comme il l'a dit avec une douceur indescriptible, dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui, le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate Az-Zumar 39-53. Mais cette promesse n'est pas pour ceux qui dorment dans le shirk, sans jamais en sortir. Elle est pour ceux qui se réveillent. Purifie ton tawhid, pas pour être parfait, mais pour être vrai, et pour que ton retour à Allah soit complet. Et n'imputez à personne ce que vous n'avez pas fait, car l'homme sera interrogé sur ce qu'il a fait. Sourate Al-Isra 17-36. Tu peux avoir l'apparence du bien, la voix douce, la barbe longue, le front marqué. Mais si tu as volé quelqu'un de sa dignité, si tu as blessé sans jamais soigner, alors ce que tu portes n'est qu'un habit. Et Allah ne regarde pas l'habit. Il y a une illusion dans la foi, celle de croire que la relation avec Allah suffit sans régler ce qu'on a cassé entre humains. Mais Allah ne pardonne pas l'injustice, tant que l'autre ne l'a pas pardonné. Tu entends? Pas tant que tu n'as pleuré, pas tant que tu regrettes, mais tant que la victime ne t'a pas pardonné. Écoute cette scène terrifiante, mais vraie. Le prophète demanda un jour, « Savez-vous qui est le véritable ruiné de ma communauté ?» Les compagnons, pensant aux apparences de la pauvreté, répondirent, « Celui qui n'a ni dirham, ni bien. » Mais lui, Dieu dans toute la clarté prophétique, dit «
C'est celui qui viendra le jour du jugement avec la prière, le jeûne et la zakat, mais qui aura insulté celui-là, frappé celui-là, volé celui-là, calomnié celui-là. Alors ses bonnes actions seront prises et données à ceux qu'il a lésés, et s'il n'a plus rien, on lui chargera de leurs péchés, puis il sera jeté en enfer. Hadith authentique, Sahih Muslim. Toi qui jeûnes, qui pries, qui veilles, tu es peut-être assis sur une montagne d'injustice que tu crois enterrée, mais l'injustice, elle ne meurt jamais. Elle dort, et le jour du jugement, elle se réveille. Il y a des blessures que tu as oubliées, des mots que tu as dits sans réfléchir, des silences qui ont détruit plus que des cris. Et pourtant, ces choses t'accompagnent, pas sur ton visage, mais sur tes épaules, dans ton livre, dans les larmes de ceux que tu as trahis. Quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Et quiconque fait un mal, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Sourate Az-Zalzala 99-7-8. Pas ce que tu montres, ce que tu fais. Une femme un jour pleura devant le prophète. Elle disait qu'un homme de sa famille avait été injuste avec elle dans un héritage. Le prophète leva alors les mains et dit « Craignez l'injustice, car l'injustice sera ténèbre le jour du jugement. » Hadith, Sahih Bukhari. L'injustice, elle est sourde, mais elle hurle le jour où plus rien ne peut être nié. As-tu rendu ce que tu as pris? As-tu soigné ceux que tu as blessés? As-tu demandé pardon, ou seulement continué ta vie? Et si eux ne t'ont pas encore pardonné, qu'as-tu fait pour les convaincre? Un message suffit parfois, un regard sincère, un mot qui dit « Je reconnais et je regrette ». Allah peut tout pardonner, sauf ce que tu dois à ton frère, car il est juste. Et la justice commence là où ton orgueil s'arrête. Ne te cache plus derrière la prière. Rends ce que tu as pris. Demande pardon à celui que tu as sali. Redonne dignité à celle que tu as méprisée. Alors, et seulement alors, tu verras les portes du pardon s'ouvrir. Celui qui rompt les liens de sang, Allah ne le regardera pas le jour du jugement. Hadith authentique, rapporté par Muslim. Il existe un vide que même la foi parfois ne comble pas. C'est celui laissé par une voix qu'on a choisi de ne plus appeler, un frère ignoré, une mère oubliée, un oncle effacé du cœur. Tu dis, mais ils m'ont blessé. Ils ne changent pas. J'ai tout donné. Et peut-être, tu as raison, mais Allah, lui, ne regarde pas ce qu'ils font. Il regarde ce que toi tu choisis de faire malgré cela. C'est ça, le test. Pas d'aimer ceux qui t'aiment, mais de rester debout quand l'amour devient lourd. Écoute cette histoire vraie. Un homme vint au prophète, le cœur brisé. Ma famille, je les visite, et ils me rejettent. Je suis bon envers eux, et ils sont mauvais avec moi. Dois-je arrêter? Le silence pesa. Puis la voix du prophète, comme une lumière dans l'obscurité. Si tu es comme tu le dis, alors tu leur donnes à manger avec des braises ardentes. Et Allah sera avec toi tant que tu continueras. Rapporté dans Sahih Muslim. Allah ne demande pas que tu gagnes leur cœur, mais que tu n'éteignes pas ta lumière à cause de leur noirceur. Car rompre volontairement, c'est comme couper une branche du tronc qui te nourrit. Et même si la branche était malade, en la coupant, c'est toi qui perds l'ombre, les fruits et la racine. Les liens du sang ne sont pas simplement biologiques. Ils sont sacrés, tissés par Allah avant même ta naissance. Et ceux que tu ignores aujourd'hui peuvent être ceux que tu chercheras dans la solitude de la tombe. Il y a des noms qui pèsent dans ton cœur, des numéros que tu as supprimés, des visages que tu évites dans les mariages, et des prières où leur nom ne passe plus sur tes lèvres. Mais Allah les a inscrits dans ton livre de responsabilité. Et tant que tu refuses de les lire, le pardon reste suspendu. Souviens-toi de ce verset comme un miroir tendu à l'âme. Craignez Allah, au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et respectez les liens de sang. Certes, Allah vous observe. Sourate An-Nisa 4.1. Tu vois, ce n'est pas une option, c'est une responsabilité spirituelle. Alors je te pose cette question, pas pour juger, mais pour éveiller. Qui as-tu rayé de ton cœur sans leur laisser la clé? Une sœur? Un frère? Un parent trop sévère? T'es-tu vengé ou as-tu seulement fui?
Et si Allah te demande ce jour-là, « Pourquoi as-tu brisé ce que moi j'ai rattaché ?» Que répondras-tu? La guérison ne commence pas avec l'autre, elle commence avec toi, un message, un pardon silencieux, un appel qui dit « J'ai mal, mais je ne veux pas couper ce que Dieu a uni. » Reconnecter, ce n'est pas oublier. C'est refuser que la blessure devienne barrière. Parce que rétablir un lien familial, c'est rebrancher ton cœur à la miséricorde d'Allah. Et parfois, un simple salam peut devenir la clé de ton paradis. Ils n'ont pas cessé de commettre leurs péchés, jusqu'à ce que la mort vienne à l'un d'eux. Et il dit, « Seigneur, fais-moi revenir. » Sourate Al-Mu'minun, 23, 99. Tu le sens toi aussi, n'est-ce pas? Cette petite voix, celle que tu fais taire depuis des mois, celle qui revient après chaque faute. Celle qui te murmure, « Ce n'est pas la dernière fois. » Et tu réponds, « Plus tard. Je suis faible. Un jour, je changerai. » Mais tu ne changes pas. Et ce un jour est peut-être aujourd'hui, ou peut-être jamais. Ce qui détruit, ce n'est pas la faute, c'est l'habitude. Le vrai danger, ce n'est pas la chute, c'est de s'y installer. De s'y construire un petit lit de justification, de se couvrir d'excuses comme d'un drap, en pensant que la miséricorde d'Allah est un droit. Mais la miséricorde, mon frère, ma sœur, est un cadeau qu'on cherche, qu'on implore, qu'on mérite. Écoute cette parole du prophète. Allah tend sa main la nuit pour pardonner à celui qui a péché le jour, et tend sa main le jour pour celui qui a péché la nuit. Et cela, jusqu'à ce que le soleil se lève de l'ouest. Rapporté par Muslim. Tu sais ce que ça veut dire? Chaque matin où tu ouvres les yeux, chaque nuit où tu fermes la porte, c'est Allah lui-même qui t'appelle. Pas avec des chaînes, pas avec la peur, mais avec sa main tendue. Mais combien de fois as-tu ignoré sa main? Combien de rappels? Combien de vidéos as-tu regardé en te disant à la fin « C'est vrai, mais pas maintenant ». Et combien de fois encore crois-tu pouvoir dire cela avant que la porte se referme? L'habitude du péché est comme une goutte d'encre dans l'eau. Au début, tu la vois, tu t'en méfies. Puis elle se dilue, devient invisible, jusqu'à ce que l'eau tout entière soit trouble. Et toi, tu vis dedans, sans plus voir la différence. Mais Allah, lui, voit toujours. Il attend, il espère ton retour. Pas par faiblesse, mais parce que ta valeur auprès de lui dépasse ton péché. Écoute ces mots d'Allah, comme un cri d'amour à celui qui s'est perdu. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui, le pardonneur, le tout miséricordieux. Sourate Az-Zumar 39-53. Mais il y a une condition, une seule, Taouba, pas dans la bouche, pas juste dans les larmes, mais dans l'action, dans l'arrêt, dans le retour. Tu dis, c'est trop tard. Non, tant que ton cœur bat, tant que ta langue peut encore dire « Astaghfirullah », ce n'est jamais trop tard. Mais si tu attends demain, tu joues avec le feu, car demain n'est promis à personne. Le prophète Moïse nous a avertis, le cœur noirci par le péché devient comme un vase renversé. Il ne reconnaît plus le bien et ne rejette plus le mal. Rapporté par Muslim. Alors laisse-moi te poser cette question, non pas pour te juger, mais pour te réveiller. Depuis combien de temps fais-tu ce péché? Combien de rappels as-tu déjà ignorés? Et si ce rappel-là était le dernier? Tu n'as pas besoin d'un ange pour changer, tu as juste besoin d'un pas, un seul, et Allah fera le reste. Allah est Ar-Rahman, mais il est aussi Al-Adl, le juste. Il pardonne, oui, mais pas sans condition. Aujourd'hui, est-ce que tu es prêt à poser les actes qui rendront ton pardon réel?